Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de la Dacia Spring. Nous allons voir comment changer l'éclairage dans un premier temps de la face avant. On va rajouter donc ici des LED au niveau de l'éclairage concernant les feux de croisement ainsi que les feux de route. D'origine on a déjà la barre ici LED en feu diurne. Et par la suite on va changer l'éclairage intérieur avec le plafonnier en LED ainsi que l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Allez, c'est parti! Alors, petite présentation de notre kit LED. Donc, il est composé déjà de H7 et de H1, donc pour les feux de croisement et les feux de route. Et voici le kit LED acheté sur AliExpress également. Donc, c'est un kit LED compatible Cambus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'erreur au tableau de bord quand vous allez le monter. Alors, je me suis aperçu que dans ce kit, il y avait pas mal d'ampoules. Enfin d'ampoule de LED fournie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc vous avez dans un premier temps une LED, un lot de 3 LED donc, qui doivent correspondre théoriquement au plafonnier. Encore des LED type plafonnier plus une LED type plaque d'immatriculation. Alors c'est prévu d'origine, c'est fourni avec donc en tout 7 LED. Cependant la Dacia Spring compte seulement 2 LED quant à présent. Donc nous avons la LED du plafonnier ainsi qu'une LED pour la plaque d'immatriculation. Allez, c'est parti pour l'intérieur. Comme on peut le voir, donc l'éclairage assez jaune, donc pas très joli en 2022, une voiture qui est éclairée jaune, c'est pas tip top. Je vous mettrai une photo donc de nuit, voir ce que ça donne avec la lumière d'origine, et ensuite je vous ferai un test avec l'éclairage full LED pour la nuit également. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, donc le kit est fourni avec un petit levier en plastique. Alors, petite astuce, nous on va l'insérer de ce côté-ci. Donc l'outil on va l'insérer à l'avant. Voilà, on fait basculer légèrement et on vient glisser tout doucement jusqu'au côté. Et voilà. Et ça part tout seul, ça abîme rien du tout, il n'y a aucune trace. La station, le démontage est propre. Donc là on peut voir donc, la lampe d'origine et on va voir dans notre kit quelle LED correspond. Donc on peut voir ici donc, la différence entre la LED qu'on va installer avec 6 CMD à l'intérieur et l'ampoule d'origine. Bien sûr, comme j'avais dit au début de la vidéo, donc c'est Cambus, donc c'est à dire pas d'erreur au niveau du tableau de bord. On va vérifier ça ensuite par l'installation. Donc voilà, donc on l'a installé, donc on l'a bien dirigé vers le bas et on va réclipser tout simplement notre module. Voilà. Petit test, voilà, assez propre, c'est très propre. Donc voilà, et quand vous l'éteignez, vous voyez, elle ne reste pas allumée parce que certaines LED qui ont un petit souci, c'est qu'ils captent une faible intensité et qui restent quand même un petit peu allumées. Donc là, c'est totalement éteint. Voilà, on va passer maintenant à l'installation de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Allez, maintenant on va passer à l'éclairage LED qui est composé d'une seule ampoule. Si vous avez un petit loquet à faire basculer pour faire pivoter, donc sur la droite, on va se munir d'un petit cruciforme, un tournevis plat plutôt, pour faire levier. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on a réussi à déclipser avec le tournevis, voilà, et nous avons notre système LED qui descend. Donc il y a juste à pivoter ici la tête. Voilà, on pivote et on a accès donc à l'ampoule d'origine. Donc essayez de bien nettoyer vos mains, que ce soit pas trop grasse pour retirer l'ampoule. Pour plus tard si on a besoin de la réinstaller, qu'il n'y ait pas de gras et du coup qu'elle ne claque pas au remontage. Donc voilà, donc installation faite de la LED. Alors bien enfoncée.
Hein, donc là elle bouge pas, vous pouvez la secouer, il n'y a aucun contact. Donc voilà, à titre de comparaison, donc ça c'est les H7 d'origine. Et ça c'est la H7 à LED. Donc il y a 2 LED de chaque côté. Donc, nouvelle génération. Et on voit que c'est exactement la même hauteur. Alors moi j'ai pris la même hauteur, pourquoi? Pour pas avoir de problème. Parce qu'actuellement vous avez aussi des systèmes d'ampoules à LED avec une espèce de ventilateur pour dissiper la chaleur. Bon, ceux-là, taille d'origine, coûte un peu plus cher. Ils ont un dissipateur passif, donc il n'y a pas de problème au niveau de la chaleur. Donc type origine, je préférais les prendre pour pas avoir de soucis de compatibilité, notamment au niveau du culot. Allez, c'est parti, on va procéder au montage. Alors, on repasse donc sur l'installation à l'intérieur. Alors, il y a un petit clip ici à retirer, une armature métallique. En fait, vous passez derrière. Pour le fixer, vous pouvez le retirer comme ça pour retirer l'ampoule. Donc moi, j'ai terminé l'installation. On va le remettre. Alors, c'est un peu délicat pour ceux qui ont des gros doigts, des grandes mains comme moi. Mais on y arrive. Donc voilà, donc là, on a mis nos H7 à l'intérieur sans souci. Maintenant, on va passer à l'installation des H1. Donc même procédé, hein. Un petit cache à pivoter. Bon, par contre, ceux-là, ils sont un peu plus compliqués d'accès, je dirais. On ne la voit pas très bien. Mais c'est faisable. Il faut prendre son temps, tout simplement. Allez, on vous montre le résultat juste après l'installation. Donc là, on voit déjà l'éclairage full LED. Donc celui-là, on voit déjà la différence ici avec les petites... Donc là c'est déjà en LED et ici en feu.